suis dans Esdras, chapitre 8, le verset 21. Esdras, chapitre 8, le verset 21. Nous allons rester assis et je vais lire. Je crois que je ne serai pas très long ce matin. Esdras, chapitre 8, le verset 21, il est écrit: là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Je vais répéter: là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. L'écriture que je viens de lire pour la deuxième fois, c'est Néhémie chapitre 1, le verset 4. Au-delà d'Esdras 8, 21, il y a aussi Néhémie chapitre 1, le verset 4. Il est écrit: lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Wow. Que l'Éternel nous bénisse abondamment et par la grâce de Dieu, nous allons écouter ce message qu'il a prévu pour nous et après quoi nous allons nous séparer après avoir pris la Sainte Seine ce matin. Dans Esdras chapitre 8, le verset 21 que nous venons de lire, il est question du jeûne. Il est question du jeûne et de la prière. Il est question du jeûne et de la prière. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un message important parce que vous savez que dès demain, nous commençons le programme de Beraka. Beraka est un programme d'alliance. C'est un programme de jeûne et prière. C'est un programme où nous nous tenons devant la face de Dieu pendant au moins 30 jours. Nous serons ici à partir de demain et nous allons aller jusqu'au 10 février. Alors, j'aimerais ici que nous puissions comprendre ce que Dieu veut que l'on puisse savoir. Je vais parler ce matin sur le pouvoir du jeûne. Depuis un moment, je crois au début du mois de novembre, le Seigneur m'avait donné cette recommandation et je sentais comme si chaque thème qui sortait de mon esprit avait comme un pouvoir devant. Et depuis un moment, si vous avez constaté, il y a toujours pouvoir avant de parler de quelque chose. On a parlé du pouvoir de la bénédiction. Là, on est en train de parler du pouvoir du jeûne et de la prière. On a parlé du pouvoir on va parler plutôt du pouvoir du salut pendant Beraka. Donc, depuis un moment, c'est un fardeau que j'ai. Alors, je suis très sûr que parmi nous, il y a des gens qui ont déjà voyagé. Amen, amen. Je suis très sûr qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà voyagé. Et quand je parle de voyager, je ne parle pas de destination. Parce que chacun sait le voyage qu'il a eu à effectuer. Je suis très sûr, c'est ça, non? Un jour, on a quitté Lubumbashi vers Kolwezi. Un jour, on a quitté Kolwezi vers Likasi. Un jour, on a quitté Kolwezi vers Fungurume. Un jour, on est parti à Kasumbalesa. Ça s'appelle voyage. Et à chaque fois que quelqu'un veut effectuer un voyage, quelle est la première chose à laquelle la personne pense le plus? Si nous avons déjà connu de voyage, lorsque tu veux voyager, qu'est-ce que tu fais en premier? Qu'est-ce que tu fais en premier? Sans demander à quelqu'un de me répondre, j'aimerais vous dire ceci. À chaque fois que l'on veut voyager, à chaque fois que l'on veut effectuer un voyage, l'une des choses qui nous caractérise,
c'est préparer ce voyage. Lorsque tu veux voyager, la première des choses qui te revient à l'esprit, c'est de préparer ce voyage. Parce que c'est lui qui connaît où il va et ce qu'il part faire, prend le temps de se préparer pour cela. La préparation est l'une des choses qui nous caractérise à chaque fois que l'on veut effectuer un voyage. Je pars de cet exemple pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut que l'on comprenne. Tu ne peux pas te décider de voyager, de faire un long voyage, si tu ne t'es pas préparé d'avance. Et l'année 2026 est un voyage. Qui le croit? L'année 2026 est un voyage qui commence en janvier, mais qui va aboutir au mois de décembre. Et c'est de cet exemple que j'aimerais ici m'inspirer pour vous parler sur ce thème. Chaque voyage exige la préparation. Chaque année exige la préparation. Lorsque tu veux réussir dans une année, lorsque tu veux gagner ta vie dans une année, lorsque tu veux mener une année qui est meilleure pour toi, l'une des choses qui doit te caractériser, c'est d'abord la préparation. Et Beraka fait partie des programmes de préparation pour nous. À chaque fois que nous entrons en prière, à chaque fois que nous commençons le programme de Beraka, c'est une préparation pour nous pour toute une année. Beraka prend 30 jours. Mais ce qui se passe dans Beraka peut couvrir toute une année. Ce qui se passe dans Beraka peut nous accompagner pendant toute une année. C'est pourquoi, pour bien préparer l'année, au-delà de la réflexion, au-delà de tout ce qu'on a comme programme, il est important aussi de savoir la place de la prière et du jeûne pour préparer l'année. Et je crois que c'est parmi les choses qui nous permettent de réussir dans une année ou encore dans notre marche chrétienne. Alors vous devez savoir ceci. Si tout voyage demande la préparation et que Beraka est aussi l'un des programmes par lequel nous préparons une année, alors écoutez-moi très bien. Tu dois apprendre à préparer ton influence, tes réalisations, tout ce que tu dois faire dans une année afin de ne pas subir. Et ici, j'aimerais te dire que tu dois bien te préparer parce que 2026 est un long voyage. 2026 a des défis, 2026 a des problèmes, 2026 a des saisons. Et chaque saison mérite une préparation. Cette année, n'attends pas que les choses te surprennent. Cette année, prépare-toi pour ce que tu vas vivre. Cette année, prépare-toi pour ce que tu dois obtenir. Quand vous lisez dans le livre d'Esdras, chapitre 8, le verset 21, la Bible dit: là près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Il a compris qu'au-delà de ce que nous allons faire, au-delà du voyage que nous avons programmé, nous devons implorer la faveur de l'Éternel pour que Dieu fasse réussir notre voyage, pour que Dieu nous aide afin que le voyage se passe de la plus belle de manière. Que ce soit nous, que ce soit nos enfants et tout ce qui nous appartient, nous devons demander à Dieu de nous aider afin que ce voyage soit meilleur. Pendant Beraka 2026, nous allons préparer cette année en prière. Nous allons implorer l'Éternel afin que durant toute cette année, que nous soyons bénéficiaires de son accompagnement, de sa grâce, de sa faveur, dans nos projets, dans tout ce que nous allons faire. Nous avons besoin que l'Éternel nous accompagne. Alors écoutez ceci. C'est quoi le jeûne? C'est quoi le jeûne? Beaucoup de gens jeûnent. Beaucoup de gens ont pris l'initiative de jeûner. Mais c'est quoi le jeûne? Rapidement, je vais dire ceci. Le jeûne, selon le dictionnaire, c'est une pratique religieuse consistant en une privation complète ou partielle de nourriture. La première définition du jeûne, ce n'est qu'une pratique religieuse qui consiste en une privation
complète ou partielle de nourriture. Lorsqu'on parle du jeûne, on voit une privation de quelque chose, d'une nourriture, d'une boisson, de ce qu'on aime. Cette privation, qui peut être partielle ou totale, c'est une privation qui définit le jeûne en fait. En d'autres termes, le jeûne est une discipline spirituelle. Le jeûne est une discipline spirituelle qui implique l'abstinence des nourritures, de boissons et autres choses pendant une certaine période. Lorsqu'on parle du jeûne, le jeûne est une discipline spirituelle. Et cette discipline spirituelle implique l'abstinence des nourritures, des boissons et autres choses pendant une certaine période, accompagnée de la prière. Le jeûne est une discipline spirituelle. Si tu as oublié tout ce que j'ai dit après, retiens d'abord que le jeûne est une discipline spirituelle qui implique l'abstinence des nourritures, des boissons et autres choses pendant une certaine période, mais accompagnée de la prière. C'est quoi le jeûne? Le jeûne est un moyen de se rapprocher de Dieu pour une raison quelconque. Le jeûne est un moyen de nous rapprocher de Dieu pour une raison quelconque. Lorsque quelqu'un jeûne, la personne prend l'initiative. La personne utilise un moyen qui les rapproche de Dieu, mais pour une raison quelconque. Donc, tu ne peux pas jeûner sans avoir une raison pour laquelle tu jeûnes. Et cette année, j'aimerais vous dire ceci. Tout ce que vous allez faire cette année, ne le faites pas sans savoir pourquoi vous le faites. Si tu veux avoir de bons résultats cette année, si tu veux obtenir de bons témoignages cette année, commence par savoir pourquoi tu poses certaines actions. Commence par savoir pourquoi tu fais certaines choses. Et le jeûne est un moyen de se rapprocher de Dieu pour une raison quelconque. En d'autres termes, le jeûne, c'est un moyen de rencontrer Dieu de manière personnelle. Le jeûne est un moyen de rencontrer Dieu de manière personnelle. Il est important que tu comprennes les définitions. Parce que je peux ou ne pas aller très loin. Mais si tu connais ce que veut dire un jeûne, tu vas bien jeûner. Si tu connais ce que veut dire le jeûne, bien-aimé frère, tu vas bien le faire. Alors j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Parce que le jeûne est un moyen de rencontrer Dieu de manière personnelle. Lorsque quelqu'un prend la décision de jeûner, la personne se retire de toute autre chose, des autres personnes, pour rencontrer Dieu de manière personnelle. Le jeûne peut te permettre de rencontrer Dieu de manière personnelle. Et vous devez savoir ceci. Jeûner, c'est se vider de soi pour se remplir de Dieu. Jeûner, c'est se vider de soi pour se remplir de Dieu. Lorsque quelqu'un jeûne, la personne veut se vider de soi pour se remplir de Dieu. La personne se prive de ce qu'elle aime. La personne se prive de ce qu'il a toujours accompagné au quotidien pour que la place libre soit occupée par Dieu. C'est-à-dire quoi? Je laisse ce que j'ai toujours fait. Je laisse ce que j'ai toujours voulu pour recevoir ce que Dieu peut faire de moi. Pour obtenir ce que Dieu peut me donner. Bien-aimé, quand tu jeûnes, tu dois savoir que tu veux te vider de soi pour obtenir plus de Dieu. À chaque fois que tu entres dans un programme comme Beraka, tu dois plus diminuer le toit pour bénéficier plus de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Parce que si c'est toi qui veux plus bénéficier, tu vas chercher la nourriture. Tu vas chercher des beaux vêtements. Tu vas chercher à te distraire sur les réseaux sociaux et autre chose. Mais c'est une période où chacun de nous se décide de se priver de soi, des choses que l'on aime, pour laisser place à Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je lui dis? Wow. Alors retenez cette vérité. Notez ceci. Les gènes ne changent pas Dieu. Ils changent l'homme pour qu'il porte ce que Dieu veut libérer sur lui. Les gènes ne changent pas Dieu. Les gènes changent l'homme. Que tu gênes ou pas, Dieu reste Dieu. Mais si tu gênes, le Dieu Tout-Puissant va te changer, te transformer. Donc quand tu gênes, c'est toi qui es plus bénéficiaire et non Dieu. C'est pourquoi vous devez savoir que le gêne, c'est quelque chose qui te change toi sans changer Dieu. Dieu reste Dieu, mais il peut te transformer toi. En d'autres termes, lorsque tu diminues plus de ta nature et que tu laisses l'Éternel prendre plus de sa nature et déposer en toi, c'est toi qui connais la transformation. Parce que vous devez savoir que lorsque l'Éternel Dieu veut se donner à l'homme ou s'impliquer dans la vie de l'homme, l'Éternel veut en sorte que, ou de manière à ce que l'homme diminue en lui et que tout ce qui est de l'humain soit mis de côté pour que tout ce qui est de divin soit en lui. Donc pendant ce genre de programme, lorsque tu te mets à prier, tu dois savoir que c'est pour que Dieu te change. C'est pour que Dieu change le parcours de ta vie. C'est toi qui dois vivre le résultat du jeûne et non Dieu. Est-ce que l'église m'entend ce matin? Notez une autre vérité. Vous devez savoir que le jeûne est une discipline qui nous démontre ce qui nous contrôle. Le jeûne est une discipline qui nous démontre ce qui nous contrôle. Ou qui nous montre ce qui nous contrôle. Lorsque tu jeûnes, l'une des choses que tu dois remarquer, c'est que si tu jeûnes réellement, c'est Dieu qui a le contrôle sur toi. Mais si tu arrives à abandonner le jeûne pour la nourriture, c'est la nourriture qui a le contrôle sur toi. Lorsque quelqu'un se met à jeûner, la personne découvre ce qui contrôle sa vie. Pendant ce programme de prière, examine ta vie. Regarde si c'est la prière qui va le plus dominer, si c'est la privation de la nourriture, de certaines choses qui va primer, ou si c'est encore novelas, ou si c'est encore la nourriture. C'est là que tu sauras ce qui te domine. Parce que l'homme a du mal à se déconnecter ou à se déconnecter de ce qui les contrôle. L'homme a du mal à se déconnecter de ce qui les contrôle. Lorsque tu vois quelqu'un abandonner la nourriture, abandonner certaines choses pour laisser la place à Dieu, c'est que c'est Dieu qui a pris le dessus sur cet homme. Le jeûne peut être un moyen pour toi de découvrir ce qui te domine le plus. Comment tu peux commencer le jeûne le matin? Il est 12 h et tu manges. Donc pour toi, la nourriture compte plus que Dieu. Donc pour toi, la nourriture passe en première position. Tu ne peux pas te passer de la nourriture. Alors vous devez savoir que quand vous jeûnez, il y a des choses qui entrent en jeu. Entre autres, la découverte de ce qui nous contrôle. Notez également que le jeûne exprime notre totale dépendance à Dieu. Le jeûne exprime notre totale dépendance à Dieu. Lorsque tu jeûnes, tu exprimes ta totale dépendance envers le Seigneur. Je ne dépends plus de la nourriture. Je ne dépends plus de telle et telle autre chose. Mais c'est toute une vie que j'abandonne entre tes mains. Je voudrais ici me concentrer vers toi. Je voudrais ici me consacrer à toi. Je voudrais que ma vie soit consacrée à toi. C'est pourquoi j'ai pris autre chose, j'ai mis de côté. J'ai pris certaines choses, j'ai mis de côté. Tout ce que je veux, c'est être avec toi, c'est vivre avec toi. Ma vie, je l'abandonne entre tes mains. Le jeûne est une marque de dépendance envers le Seigneur. Bien-aimés frères, j'aimerais voir à quel point tu dépends de Dieu pendant ces programmes. J'aimerais voir à quel point tu peux te décider et te dire, je laisse tout.
Je vais dépendre de Dieu et je vais voir. Écoutez, tous ceux qui se confient en éternel, ils ne sont jamais confus. Tous ceux qui se confient en éternel, ils ne sont jamais déçus. Montre-moi comment tu vas te confier en l'éternel. Parce que même pendant que je suis en train de parler, je sens que tu doutes encore. Est-ce que je saurai? Est-ce que je vais jeûner? Est-ce que je vais tenir? Bien-aimé frère, abandonne-toi à Dieu, tu ne mourras pas. Abandonne-toi à Dieu, tu ne mourras pas. Parce que le jeûne exprime notre totale dépendance à Dieu. Et autre chose, jeûner sans prier est une farce. Jeûner sans prier est une farce. Jeûner sans prier, c'est la preuve que le jeûne n'a jamais commencé. Jeûner sans prier est une farce. Jeûner sans prier montre que le jeûne n'a jamais commencé. Parce que celui qui jeûne sans prier, il ne se prive que de la nourriture, c'est tout. D'autres parlent même de grève de faim. Donc, l'efficacité du jeûne est dans la prière. C'est la prière qui accompagne le jeûne dans son efficacité. Donc, tu ne peux pas jeûner sans prier. Beraka est un programme qui va te permettre de prier totalement. Parce que vous devez savoir que Beraka n'est pas une contrainte. Beraka est une convocation de Dieu. Ce n'est pas un programme qu'on t'exige, qu'on t'oblige à subir. Non, non. Beraka est une convocation de Dieu pour toutes les églises Manaïm. Dieu veut passer 30 jours avec son peuple. Dieu a des choses à dire à son peuple. Le peuple a des choses à dire à son Dieu. Et Dieu a des choses à faire dans la vie de son peuple. C'est pourquoi pendant ces 30 jours, Dieu veut avoir un temps de communion avec son peuple. C'est pourquoi vous devez savoir que quand vous venez vers l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs, vous devez être déterminés à vivre ce que vous voulez. C'est pourquoi jeûner sans prier est une farce. Alors, la prière est une aide à la vie de jeûne. La prière est une aide à la vie de jeûne. Parce qu'ils sont liés. Les deux sont liés. Néhémie chapitre 1, le verset 4 que nous avons lu. La Bible dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. À chaque fois que l'on parle du jeûne, on parle de la prière. Il jeûnait et priait. Les deux marchent ensemble. Ne viens pas seulement ici parce que tu t'es privé la nourriture. Viens aussi parce que tu as prié. Qui veut augmenter son taux de prière cette année? Est-ce que tu es là? Je voudrais que tu augmentes ton niveau de prière cette année. Ouais. Je vais voir des gens qui vont s'abandonner. Tu sens que tu es peut-être en repos. Tu sens que tu n'as pas affaire à la maison. Au lieu que tu restes à la maison, tu te dis, je pars au temple. Aujourd'hui, le culte va me trouver. Bien aimé, nous on a fait ça. On a vécu ce genre de choses. Et on a vécu des choses très glorieuses. On était aussi serviteurs. On était aussi bergers. On était aussi tels que vous êtes. Le jeûne ne nous a jamais tués. Mais ça a été avantageux pour nous. Le jeûne nous a aidés. Et on a fait des challenges de prière. Où je suis là, je vais à genoux. Pendant 4 heures, je suis en train de prier. Où je suis dans le temple, je prie. On vient, on installe le matériel. On lance le live, on lance le culte. Moi, je suis là en train de prier. Ce que vous voulez voir, réclamez-le dans la prière. Et vous allez le vivre. Bien-aimé, décide-toi que ce programme soit pour toi un programme de témoignage pour ta vie. Beraka nous a laissé avec des grands témoignages. Beraka. Et je crois que cette année, ça sera ton tour. Amen, amen. Alors, si tu veux jeûner, il faut toujours prier comme j'étais en train de le dire. Alors, pourquoi nous jeûnons? Pourquoi nous jeûnons? Pourquoi il faut que nous puissions jeûner? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, chaque jeûne a toujours une cause. On jeûne à cause de, on jeûne pour. Si tu veux jeûner, il y a toujours un intérêt derrière ce que tu vas faire.
il y a toujours une motivation derrière ce que tu vas faire. Tu ne peux pas jeûner par hasard. Tu ne peux pas jeûner pour rien. Voici l'un des secrets que je vous donne. Le jeûne et la prière rendent les hommes puissants. Le jeûne et la prière rendent les hommes puissants. Lorsque tu es un homme qui jeûne, lorsque tu es une femme qui jeûne, bien-aimé frère, le jeûne va te conférer la puissance. Le jeûne va te conférer l'autorité. Le jeûne va te conférer le pouvoir. Tu vas grandir en puissance. Tu vas grandir en impact. Bien-aimé, voici l'un des secrets que je te donne. Le jeûne et la prière. Tu seras toujours faible tant que tu ne jeûnes pas et que tu ne pries pas. Mais tu seras toujours fort et puissant lorsque tu jeûnes et que tu pries. Et c'est ainsi que je suis en train de vous dire que le jeûne et la prière rendent les hommes puissants. Luc chapitre 4, le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, revêtu de la puissance et de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Bien-aimés frères, celui dont on est en train de parler ici, c'est le Fils de Dieu. Il vient, il se fait baptiser. Mais pour entrer dans l'exercice de sa mission, la Bible souligne que cet homme fut poussé par l'Esprit dans le désert. Et pendant qu'il allait dans le désert, il était rempli de l'Esprit. Mais quand il sort, on parle du revêtissement. Il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Et sa mission s'est accomplie avec une grande efficacité. Cet homme savait qu'il avait 3 ans d'impact. Cet homme savait qu'il devait accomplir la mission que Dieu lui avait assignée. Mais la première des choses qu'il fait, c'est d'aller chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Il s'est retiré pour recevoir l'autorité nécessaire de ce qu'il devait faire. Lorsque tu jeûnes et que tu pries, bien-aimé frère, la puissance de Dieu sera ton partage. Tu vas être puissant cette année. Tu vas être puissante cette année. Jeûne et prie. Jeûne et prie. Tu verras l'autorité qui va t'accompagner. Tu verras le pouvoir et le mandat qui va t'accompagner. Je crois de tout mon cœur que certains résultats que tu fais se cachent dans cette discipline. Les hommes qui ont impacté le monde. Lorsque vous lisez l'histoire de ces hommes qui ont amené le réveil dans certaines villes, ces hommes étaient des gens de jeûne et de prière. Bien-aimés frères et sœurs, à l'âge que le révérend Oyedepo a aujourd'hui, cet homme a une discipline de jeûne que vous n'avez pas idée. Lorsque vous lisez l'histoire des grands hommes, lorsque vous lisez l'histoire des hommes de Dieu, des hommes d'impact, ils savent la place du jeûne dans leur vie. Tu ne seras pas impactant si tu manges tout le temps. Tu n'auras pas le pouvoir qu'il te faut si tu es un homme qui ne t'accroche qu'à la nourriture. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que tu auras par la grâce, mais il y a des choses que tu auras parce que l'Éternel a honoré ton sacrifice. La puissance est dans le jeûne et dans la prière. Que l'Éternel nous fasse grâce pour que des généraux, des hommes de jeûne et de prière se lèvent dans cette église. Des personnes capables d'influencer tout un culte parce que lui seul a jeûné. Un homme capable de mettre mal à l'aise un démon dans la salle juste parce que lui a jeûné. Un homme capable de marcher pendant que lui marche. Tout ce qui était ténébreux sur la route est en train de laisser place. La puissance du jeûne. Le jeûne nous confère l'autorité, le pouvoir, la puissance. Église, il y a des défis pour lesquels vous devez jeûner. Il y a des situations pour lesquelles vous devez jeûner. Entre ce que tu veux avoir et ce que tu veux garder, qu'est-ce qui est plus important? Si c'est ce que tu veux garder, garde. Mais si c'est ce que tu veux avoir, libère. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire?
Entre deux boules de foufou et toute une destinée glorieuse que tu dois rattraper, qu'est-ce qui est important? Les deux boules de foufou? Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu vous dire, cette année, posez la balance. Regardez ce qui est moins important, sacrifiez-le pour ce qui est plus important et vous aurez de grands résultats. Parce que le jeûne et la prière sont très puissants. Et tu dois savoir qu'il y a des défis pour lesquels tu dois jeûner et prier. Quand vous lisez la parole de Dieu, les prophètes ont jeûné, les apôtres ont jeûné, Jésus-Christ a jeûné. Pourquoi? Parce qu'ils savent l'autorité qui est dans cette pratique ou dans cette discipline spirituelle. Église de Dieu, on est tellement devenu faible. Même quand on parle du programme de vendredi, toi tu ne les respectes pas. Même quand tout le monde jeûne le vendredi, toi tu manges toujours. Bien aimé, jusqu'à quand? N'es-tu pas fatigué de ce que tu vis? N'es-tu pas fatigué de ce par quoi tu passes? Bien aimé, les jeûnes ont la capacité d'influencer l'intervention de Dieu. Alors tu dois apprendre à jeûner. Tu dois apprendre à jeûner. Oh mon Dieu. Vous savez, des fois certaines choses, il faut seulement que Dieu t'aide. Il faut que Dieu t'aide pour que tu comprennes l'importance de cette pratique et que tu puisses réaliser cela au quotidien. Et que tu réalises cela au quotidien. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Point. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On montre d'abord l'autorité ou le pouvoir qu'a les démons. Mais on montre ce qui te confère la supériorité sur ces démons. Ce qui fait que tu ne peux pas ordonner à ce genre de démons de partir si tu n'es pas un homme qui jeûne et qui prie. Parce que le plus grand problème des disciples était lié aussi au jeûne. Si vous vous rappelez très bien, les disciples se sont même plaints, les disciples de Jean. Parce que eux, ils jeûnaient. Mais ceux qui étaient avec Jésus ne jeûnaient pas. Et il leur a dit, tout ça c'est parce que l'époux est avec eux. Mais quand l'époux ne sera plus, ils vont jeûner. Vous savez, il y a des situations qui vont t'influencer, qui vont te pousser à jeûner. Et c'est ainsi que, ici on nous dit, mais cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Donc c'est par cette pratique, cette discipline, que tu as le mandat, l'autorité de chasser ces démons. Bien-aimés frères, cette année a des défis que tu es capable de relever. Mais l'une des choses que je te donne, l'un des secrets que je te donne, c'est la vie de jeûne et de la prière. Où sont les mamans de jeûne et de prière? Où sont les femmes de jeûne et de prière? J'ai connu des dames capables de préparer pour toi, mais de ne pas manger parce qu'elle est en jeûne. J'ai connu des personnes, même après avoir vu la nourriture qu'il aime, il n'a jamais touché à ça parce que la prière qu'il est en train de faire est tellement importante pour sa vie. Église de Dieu, j'aimerais vous dire, arrivez à un niveau où vous devez vous consacrer totalement, où tu dois oublier d'abord que tu aimes cette nourriture-là à cause de Dieu. Elles sont où ces dames qui pouvaient passer des journées et des journées, des nuits dans la présence de Dieu, en jeûne et en prière, en train de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de mon mari. Seigneur, je prie que c'est les combats que j'ai connus que mes enfants ne les connaissent pas. Je jeûne et je prie parce que j'ai besoin de tel et tel autre résultat. Et je ne vous dis pas ces choses pour vous flatter. Je vous dis ces choses parce qu'il y a une autorité qui accompagne ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des esprits pour les affronter. Tu dois être puissant. Il y a des démons pour les affronter. Il faut être puissant. Il y a certaines choses. Tu fais, tu pries, tu n'as pas de résultats. Ce n'est pas un hasard. Tu dois chercher l'autorité nécessaire. Tu dois chercher l'autorité nécessaire. L'année passée, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je crois que c'est avec l'autorisation de Papa Jean que je vais donner ce témoignage. Dieu, dans sa manière de faire, il est tellement puissant qu'il accompagne son pouvoir par ses serviteurs. Je suis avec lui.
Maman Cynthia vient me voir. Elle me dit, voilà ce que j'ai vécu. J'étais enceinte et arrivé à un certain moment, voici ce que j'ai connu. Bien aimés frères et sœurs, je vous dis, lorsqu'elle viendra avec le bébé, elle témoignera. Le bébé avait été fait, comment on dit? On a fait disparaître le bébé dans le ventre. Elle est allée à l'échographie, on lui a dit, le bébé n'est plus. Les résultats ont prouvé noir sur blanc que le bébé n'était plus. Elle m'a vu. Je leur ai donné le programme, je viens à la maison. Je suis allé avec eux. On a prié dans la maison. On prie. On découvre ce qui s'était passé pour que le bébé soit emporté. On fait la prière dans la maison. La même nuit, la dame a des douleurs. Pas pour donner naissance, mais parce que le bébé revenait. Bien aimés frères et sœurs, ils sont allés à l'hôpital. On a récupéré les 3 mois, c'est ça, non? Là où les gars avaient donné vite, à peine ils sont partis, on a dit que le bébé était dans l'évolution, là où on l'avait laissé. Et pendant que nous parlons, la dame a son bébé entre ses mains. Bien aimés frères et sœurs, les démons ne peuvent rien tant que vous savez chercher l'autorité qu'il vous faut. Des fois vous subissez parce que vous ne savez pas vous priver de certaines choses. Et cette année 2026, il y a des résultats qu'on aura, pas par hasard, mais parce que le mandat nous l'avons reçu pour avoir ce genre de résultats. Et je prie pour quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Dieu qui confère son autorité aux hommes, que le Dieu qui donne aux hommes la capacité de gêner, de tenir dans sa présence, soit le Dieu de ton appartenance. Et qu'il te fasse grâce. Il y a des gens qui vont déplacer des montagnes cette année. Qui le croit? Il y a des gens qui vont voir des maladies disparaître de leur corps. Pourquoi? Parce que plus tu t'es rempli de Dieu, plus la place où les démons, la place où la maladie est en train de siéger et en train de rester libre. Voici l'une des choses que Dieu fait quand il vient dans la vie d'une personne. C'est d'occuper non seulement les territoires vides, mais aussi d'enlever tout ce qui n'est pas de lui. Parce que les ténèbres et la lumière ne seront pas toujours cohabiter ensemble. Et Dieu, dans sa manière d'agir, il est capable d'intégrer ta vie. Des fois là où il y avait le mal, là où il y avait la maladie, et de le prendre, de mettre de côté. L'autorité, le pouvoir. Un jour les disciples, tu as une mission avec des apôtres. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'ils étaient en train de prier, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur gêne, dans leur ministère plutôt, et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pendant qu'ils gênaient que Dieu a parlé. Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le verset 3, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Après que le message soit libéré, ils ont continué à gêner. Ils ont continué à prier. Parce qu'il y a des missions qui ne se réalisent pas sans avoir gêné. Sans avoir eu le temps de te préparer. Bien-aimés frères et sœurs, je crois un jour, ils sont venus me voir à l'hôpital. Je venais d'un jeûne de 40 jours. Et après quoi, j'ai eu même un problème de santé. Moi, quand je suis allé voir maman Déborah pour l'épouser, je n'avais pas la meilleure santé. Bien-aimés frères, il y a certains résultats. C'est quand tu gênes, tu perds en santé. Mais spirituellement, tu es chargé. L'impact est là, la puissance est là. Et tu as les résultats. Elle-même, des fois, elle me fait rire. Elle dit, j'ai regardé un frère, j'ai dit, attends, frère, quel chaud bien. Elle prend la vision. Et c'est ce qui s'est passé. Je tombe malade. Je reviens. Je venais à peine de l'hôpital. Et j'ai voulu commencer à gêner. Le père m'a dit non, prends d'abord une semaine. Et après tu vas nous rejoindre en Beraka. Et c'est comme ça que j'avais fait. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ce que vous voulez enfanter demande un sacrifice.
Ce que vous voulez enfanter demande de fois que vous puissiez vous priver de certaines choses. Église de Dieu, ne soyez pas faible. Église de Dieu, ne perdez pas la vie de prière. Église de Dieu, ne perdez pas la vie de jeûne. Sinon vous serez malléable, vous serez manipulable, vous serez destructible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous perdez le poids qu'il vous faut dans votre marche chrétienne. Et Beraka est venu pour ça. Je vais me charger. Je ne connais pas les attaques qui m'attendent demain. Je ne connais pas les types de démons auxquels je ferai face demain. Mais je me prépare. Je me prépare. Quand tu viens, si tu vas à la genoux du début jusqu'à la fin, vas-y. Bien aimé, si tu sens que tu dois prier ici devant, fais-le. Sens-toi libre. Si tu sens que cette semaine ici, pendant ces mois, tu n'as pas besoin de cabello, mets de côté. Viens, on va chercher l'Éternel. Je pris une décision. Cette année, tous les cas compliqués doivent être décantés. Ouais, c'est parmi les témoignages que l'on aura cette année. Tous les cas compliqués seront décantés. Qui le croit? Dieu va le faire. Bien-aimés frères, lisons Esther, chapitre 4, le verset 15. Esther, chapitre 4, le verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se retrouvent à Suse. Là, c'est l'Éternel qui parle à Doxa. Là, c'est l'Éternel qui parle au prophète Paul. Là, c'est l'Éternel qui parle à Jonathan Mouzati. C'est l'Éternel qui parle à Patou Lokoto. L'Éternel dit, rassemble tous les membres de Manaïm. Rassemble toutes les églises Manaïm. Ceux qui sont à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kasumbalesa, à Mokambo, partout. Rassemble ces gens. Et qu'est-ce que vous devez faire? Jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours. Nous, ça sera pendant 30 jours. Ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai. De même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Puis j'entrerai chez l'Éternel. J'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait dit. Prenez maintenant le verset 1er du chapitre 5. J'aime la parole de Dieu. Esther 5, le verset 1er. Au chapitre 4, Esther a programmé le jeûne. Au chapitre 5, la Bible dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Lorsque le roi vit la reine Esther debout, elle trouva premièrement grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et quand vous lisez cette écriture, vous allez voir que Esther a commencé par jeûner avec le peuple avant d'aller voir le roi. Et quand elle arrive devant le roi, quelque chose se passe. La Bible dit qu'elle trouva grâce. Une personne qui vient de jeûner, une personne qui peut être abattue, qui peut être triste par le jeûne qu'elle vient de passer. Mais à peine elle arrive devant le roi, la Bible dit qu'elle trouva grâce. Comment le roi la vit? Quelle est l'attitude qu'avait Esther pour que le roi puisse agir ainsi? J'aimerais ici vous dire que jeûner c'est bien. Parce que le jeûne et la prière débloquent les saisons favorables. Le jeûne et la prière sont capables de débloquer une saison favorable dans ta vie.
Esther, lorsqu'elle arrive devant le roi, la Bible dit qu'elle trouva grâce. Pendant qu'Esther trouve grâce, c'est une période où la loi est en train de primer. Et c'est là que Esther trouve grâce. Parce que lorsque vous lisez Esther chapitre 4, le verset 8, il est écrit, il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Qu'est-ce que Mardochée voulait? Que Esther parte devant le roi pour lui implorer de trouver grâce, pour trouver la faveur auprès du roi. C'est tout ce que Mardochée voulait. Et une fois que Esther arrive devant le roi, c'est ce qui se passe. Elle trouva grâce devant le roi. Une période où on ne devait pas la recevoir parce que le roi ne l'avait pas invitée. Selon la loi, si le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas te présenter, sinon tu seras condamné. Mais Esther s'est présentée après avoir gêné et prié. Et elle a trouvé grâce auprès du roi. Ce que Mardochée voulait, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu gênes et tu pries, tu finiras par voir ce pourquoi tu as gêné et prié. Lorsque tu te mets à prier, lorsque tu te mets à gêner, tu débloques les saisons favorables. Même le moment où tout n'était pas favorable pour toi, Dieu peut faire en sorte que la saison favorable soit débloquée pour toi. Et Esther a trouvé grâce. Et la manière dont Esther trouve grâce est différente. Non seulement la loi tombe, mais c'est le roi lui-même qui commence à proposer à Esther la réponse. C'est le roi lui-même qui commence à rassurer à Esther que c'est pourquoi tu es venu ici, tu l'auras. Le roi lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais le faire. Donc Esther n'a même pas encore posé le problème. Mais le roi est déjà disposé à lui donner la réponse. Bien-aimés frères et sœurs, écoute ceci. Le gêne n'est pas dans l'impression, le gêne est dans l'attitude du cœur. Ce qui fait que si tu veux impressionner les gens, c'est ton problème. Mais si tu es sincère envers l'Éternel, le Dieu qui voit ton cœur, le Dieu qui voit ton attitude, le Dieu qui a vu ta sincérité, bien-aimés frères et sœurs, il te fera du bien. Lorsque Esther est passée, elle avait des intentions à expliquer au roi. Mais le roi a commencé à lui rassurer par rapport à ses intentions sans l'avoir entendu. Pourquoi? Parce que deux fois, il suffit seulement de mettre ton pied dans Beraka. Et c'est pourquoi tu entres, Dieu commence à l'exaucer. Non, je dois libérer cette grâce sur toi. Je prie que tu n'attendes pas la fin de Beraka pour vivre le témoignage. À peine tu te présentes devant Dieu, l'Éternel sera en train de faire, sera en train de te rassurer de l'exaucement de ce que tu dois obtenir. Tu n'attendras pas la fin pour témoigner la grandeur de Dieu. Tout va se passer au début. Parce que notre Dieu n'est pas seulement Oméga, il est aussi Alpha. C'est aussi un Dieu qui est capable de bien commencer avec toi et bien finir avec toi. C'est aussi un Dieu qui est capable de faire en sorte que c'est pourquoi tu te présentais devant lui, que cela soit résolu. Waouh! Le verset 5. Le verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Je prie que Dieu te donne plus que ce que tu vas demander. Voyez le Beraka de cette année. Que Dieu vous donne au-delà de vos demandes. Que Dieu vous donne au-delà de ce que vous attendez. Afin que vous puissiez témoigner sa grandeur. Quand bien même tu demanderas la moitié du royaume, je te le donnerai. Quelle assurance! Vous voyez ce que les jeunes peuvent faire? Les jeunes peuvent faire quelque chose dans ta vie. Parce que les jeûnes et la prière favorisent l'exaucement. Les jeûnes et la prière favorisent l'exaucement. Tu sais, quand tu pries, tu as pris ton arme de guerre. Quand tu pries, tu as pris ton arme de victoire. Mais quand tu jeûnes, tu accélères la victoire avec les armes que tu as. Lorsque tu jeûnes et que tu pries, tu n'as pas seulement une arme, mais tu as tout ce qu'il te faut pour que cette arme soit efficace. C'est ainsi que quand tu jeûnes et que tu pries, bien-aimés frères et sœurs, tu es en train de rendre favorable ton exaucement. Parce que Dieu aime ça. Et Dieu veut que son peuple jeûne. Et c'est ainsi que
Le verset 4, Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. La femme qui a gêné n'a pas gêné pour rien, berger Johanna. Esther n'a pas gêné seulement pour que la loi et les lettres qui ont été envoyées soient annulées. Non. Lorsqu'Esther se présente devant le roi, elle demande que Aman vienne au festin. Esther veut régler deux problèmes à la fois. De l'autre côté, l'annulation de leur condamnation. De l'autre côté, la descente ou encore la mort de celui qui était leur ennemi. C'est pourquoi elle se présente devant le roi. Elle lui dit, je voudrais organiser un festin. Mais j'aimerais que tu viennes avec Aman. Parce que d'un côté, tu vas annuler tout ce qui a été dit pour le peuple juif. Mais de l'autre côté, l'ennemi des juifs ne vivra pas. C'est ainsi que vous devez savoir que les jeûnes que vous faites ne vous demandent pas seulement une requête. Lorsque tu jeûnes, tu peux entrer avec plusieurs requêtes et Dieu te répond sur toutes les requêtes. Esther est partie. Elle voulait qu'on annule les lettres. Mais elle voulait aussi qu'Aman ne reste plus. Et c'est ce qui s'est passé plus tard. J'aimerais vous dire ceci. Beraka de cette année, il n'y aura pas que des choses que Dieu va faire d'abord en notre faveur. Mais il y aura aussi des ennemis qui ne se lèveront plus jamais. Est-ce que tu le crois ce matin? Pendant que tu seras en train de gêner, bien aimé frère, si c'est pour le travail, tu l'auras. Mais aussi, l'ennemi qui voulait ta mort, lui passera. Ouais. Elle demande au roi de venir avec Aman. Aman doit venir. Parce qu'Aman doit manger la nourriture qui annonce sa mort. Parce qu'Aman doit participer à un festin qui va totalement inaugurer son déclin. Bien-aimés frères et sœurs, Beraka n'est pas qu'un moment de prière. Beraka est un programme d'alliance. Programme qui nous permet non seulement de venir vers Dieu, mais de vivre Dieu dans notre vie. En d'autres termes, Beraka c'est une fête pour ceux de Manaïm. Parce que ça sera la célébration de la chute de nos ennemis. Ça sera la chute de nos ennemis. Et c'est ce que Dieu va faire pendant cette période. Pendant Beraka, aucun de tes ennemis ne restera debout. Beaucoup de gens ont vécu des programmes, des choses qui ont été programmées dans le monde des ténèbres. Les ennemis se sont levés pour ta destruction. Les ennemis se sont levés pour te voir toujours pleurer. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que nous devons annuler par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et le jeûne est efficace. Le jeûne permet de vaincre certaines situations. Le jeûne permet de vivre certains résultats. Parce que là où il y a le jeûne sincère, les chaînes invisibles tombent. Là où il y a le jeûne sincère, les chaînes invisibles tombent. Et les chaînes invisibles vont tomber. Tu vois, cette année, tu vas passer au-delà des limitations. Ouais. Il y a des chaînes qui seront brisées. On a dit, toi, tu n'auras jamais le mariage. Cette année, tu l'auras. Hein? Cette année, tu l'auras. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis marié dans une période la plus difficile. On était là avec le berger Jacob. Et on parlait même sur la date, sans que je ne sache comment je vais me marier. Pendant ce temps-là, l'église n'est même pas encore stable. Moi-même, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais le Dieu que nous servons est fidèle. Puisque j'avais écrit, Seigneur, cette année je vais me marier. Dans mes requêtes de Beraka, cette année-là, je me suis marié. Je me suis marié, bien-aimés frères et sœurs. Et l'Éternel était le secours de ma vie. J'aimerais vous dire que ça marche. J'aimerais vous dire que ça marche. Écris tes 12 requêtes, mets ça dans le panier. Amène tes requêtes dans la présence de Dieu. Cette année, tu vivras ce que tu as demandé à Dieu. Parce que le jeûne amène à briser les limitations, les liens qui étaient invisibles. Et je me suis retrouvé en train de réunir l'argent pour mon mariage. L'Éternel était là. Un jour, j'arrive seulement à Lubumbashi. À peine j'arrive à Lubumbashi, je suis au culte. Le Père me dit de clôturer la prière. Bien aimé, je prends le micro. Je clôture la prière.
Pendant que moi je clôture la prière, quelqu'un que je n'ai jamais connu jusqu'aujourd'hui écrit au Père en privé. Il dit pendant qu'il clôturait la prière, j'ai senti dans mon cœur que je dois lui donner une telle somme d'argent. Et le Père m'écrit, la personne m'a envoyé l'argent, je ne l'ai jamais connu. Et je prie encore que Dieu bénisse cette personne. Bien-aimés frères, l'Éternel était là. L'Éternel peut te faire du bien. Ne vois pas tes limitations cette année. Viens, on va jeûner et prier. Demain déjà on est là. On va jeûner et prier. Dieu va faire des choses très très étonnantes. Et vous verrez la grande victoire. Vous verrez la grande victoire. Et vous allez le vivre. Parce que Dieu est capable de ça. Engage ta foi. Décide-toi. Où sont ces mamans-là, capables de prendre le pain et de fermer dans sa hanche? Je dis, Seigneur, ça doit changer dans ma maison. Ça doit changer dans ma maison. Les ténèbres doivent disparaître. Je suis fatigué de pleurer. Chaque année, humiliation. Chaque année, humiliation. Écoutez, il y a un moyen. Il a programmé les chaînes de désolation. À cause de ce qu'il avait entendu. Il a dit, nous devons gêner. On ne peut pas être humilié comme ça. Ça doit changer. Et pendant qu'ils étaient en train de gêner, le secours de l'Éternel est venu. Et ils ont témoigné la grandeur de Dieu. C'est pour toi un programme où tout sera totalement transformé. Ceux qui sont moqués de toi, ceux qui se sont moqués de ta vie, ceux qui se sont moqués de ta santé, ceux qui se sont moqués de ta situation, vont voir comment Dieu va te glorifier. Ils vont voir comment Dieu va t'honorer. Ils vont voir, ils vont se poser des questions. Comment cet homme s'est en sorti? Écoutez, la personne est allée toucher le point faible de l'Éternel. La personne a montré à Dieu que je n'ai pas d'autre issue que toi. La personne a montré à Dieu que je n'ai pas d'autre chemin que toi. Je sais que les autres ont des oncles, les autres ont des autorités. Moi, je n'ai que toi. Ce n'est pas la nourriture qui va m'empêcher de venir vers toi. Je le crois de tout mon cœur que c'est ce qui va se passer cette année. Bien-aimé, cette année, les témoignages vont couler comme jamais auparavant. Cette année, les témoignages vont couler comme jamais auparavant. Parce que nous serons ici. Nous serons ici. Et Dieu nous fera énormément du bien. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Qui était là le vendredi? Vous voyez la manière dont j'ai conduit la prière le vendredi là? Depuis le matin, je n'avais même pas une goutte d'eau. Même pas une goutte d'eau. Est-ce que je suis mort ici? Bien-aimés frères et sœurs, devenez autre. On va prier. Devenez quelqu'un d'autre en fait. Il y a des choses que vous êtes capable de faire. Mais c'est parce que vous trouvez que ce que vous devez faire, vous ne le faites pas comme il se doit. Il y a longtemps que toi tu allais prier pour les malades et ils sont guéris. Mais tu n'arrives pas même à te priver une seule journée. Tu n'arrives pas même à te priver un seul moment. Et nous allons gêner cette année. On va prier. On va prier. C'est pourquoi même aujourd'hui on va prendre la Sainte Seine. C'est un repas spécial aujourd'hui. Parce que cette Sainte Seine inaugure une nouvelle dispensation. Et c'est un repas qui va nous donner la force pendant la marche. De la même manière que l'Éternel avait envoyé l'ange dire à Élie, mange et bois, car le chemin est encore long. Cette nourriture est une nourriture céleste qui va nous aider dans la marche. Et personne ne va abandonner. Personne ne va succomber. Car la grâce de Dieu sera là. Le miracle de cette année est très dangereux. Le miracle de cette année est très dangereux. Très dangereux. Il y a des gens qui vont vivre des choses étonnantes. Qui vont vivre des choses. Il y a des hôtels qui seront totalement déstabilisés. Il y a des mariages qui seront libérés. Il y a des finances qui seront libérées. Mais à cas de cette année, il y a des lois qui vont tomber. Mais à cas de cette année, bien aimés frères, il y a des liens qui vont totalement tomber. J'aimerais que tu fasses cette prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt pour cette saison d'impact. Je suis prêt pour cette saison de défi.
Je suis prêt pour monter. Je suis prêt pour aller avec toi pendant ces 30 jours, jour après jour, totalement équipé, totalement chargé, totalement béni. Je le crois. Fais cette prière. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te soutienne. Fais cette prière. Dis à Dieu, donne-moi la force nécessaire. Donne-moi la force nécessaire. Que Dieu te donne la force nécessaire. Et pendant ce temps, on nous apprête la table de la Sainte Seine. Korra degas eta rovit. Routes ovaite la vie Shabbat. Fais cette prière. Tu as besoin d'une nouvelle force. Tu as besoin d'une nouvelle force. Tu as besoin d'une nouvelle force. Karadaba Shandegebas. Retas ouvert novani. Ruta Sevaya. Meklano revonik la tout de Péria. Fais cette prière, fais cette prière. Fais cette prière, fais cette prière. Karana machande rebaya. Eklaro vidades yatanabasute. Mareges overegui de grâce. Ce matin, on va le faire différemment. J'ai besoin de tous les prédicateurs de l'église, tous les bergers. Vous allez entourer le repas. Sois concentré. Sois concentré. Oh! Ah. Sois concentré. Rapidement, rapidement, les prédicateurs, les bergers de l'église. Vous allez juste entourer la table. Routes eva on va libérer les paroles d'impact. On va libérer les paroles d'impact. Entourez juste la table. Entourez juste la table. Fais ta prière ce matin. Si tu es malade, si tu as un problème de santé, je ne sais pas ce que tu as. Ce matin, il y a un contact nouveau. Il y a une nourriture divine qui va entrer en toi. Et tu ne vivras plus les mêmes choses. Homme de Dieu, libérez les paroles. Bénissez ces repas. Bénissez-le. Et Astude Yaba Shama. Rutas Ketorovi Kari de Kat. Et Papa Nikelo Shinegaut. Oh Dieu de gloire, bénissez ces repas. Les résultats qui doivent accompagner cette scène doivent être visibles. Les résultats qui doivent accompagner la scène de ce matin doivent être visibles. Aucune personne ne prendra ce repas en étant malade et rester malade. Aucune personne ne prendra ce repas en ayant un problème de conception et rester sans avoir des enfants. Aucune, j'ai dit aucune personne, aucune personne, aucune personne. La Sainte Seine n'est pas un repas naturel. Dès l'instant que ceci entre dans la présence de Dieu, la puissance de Dieu opère au travers de ces repas. Ne sois pas distrait, ne regarde même pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. C'est un moment d'une grande alliance avec Dieu. Le sang et le corps de Jésus-Christ ce matin vont influencer ta vie. Papa, Roka, Shabbat. Ute Elogima, la Skuta. Et plira sauver, garde-lui, rassouter les vents. Ce matin,
matin, ne chantez pas d'abord. Juste la mélodie là. Juste ça. Juste ça. On a pris des saintes scènes à Manaïm Kolwezi. Mais celle-ci doit être différente. Celle-ci doit être différente. Elle doit être différente. C'est la première sainte scène de l'année. La vie de Dieu, la vie de Dieu. La vie de Dieu doit être répandue ce matin. La vie de Dieu doit être déclenchée ce matin. Karanama Shandedeba. Rutes Ovait. Raduri Vanega Osovani. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Je bénis ce corps. Je bénis ce sang. Je bénis ce corps. Je bénis ce sang. Je demande, éternel Dieu de gloire, que tu opères au travers de ces repas. Que tu agisses au travers de ces repas. Que tu touches au travers de ces repas. Que tu délivres au travers de ces repas. Que tu libères au travers de ces repas. Que tu donnes, éternel Dieu de gloire, la vie qui vient de toi. Hananama Hanimama Hadamaya. Aturefonia Santa Livoria. Asupra Licreone Vaitanasia Tolevish. Meklina Sova. Inene Mekambara Duate. Azude Ketanzumikina Navanko. Ontelia Scombra Dias Tebe. Paranutilas Kuvianto Sabai. Immanene Nokiantalanamosh. Ruta Telosi Vaniente. Amplature Vanena Wesonia. E Core de la Vesh. Hanama. Hanama. Hayababash. Harababash. Oranana. Rutezevahibos. Oresh. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va servir tous les bergers qui sont devant. Ils vont prendre la Sainte Seine. Et après quoi, nous allons prendre également selon l'ordre et protocole. Vous pouvez vous servir. Prenez le pain. Et vous prenez le vin. Juste après le berger, on va nous orienter. Vous pouvez vous libérer sans problème. On va rester avec ceux qui vont servir.
le Seigneur. Pendant que la chorale chante, toi tu es en train de prier. Fais ta prière. Nakanisi nzela ekulusu nakanisi nzela ekulusu yango ponini bato ebele boye moto se moko asali bango nini ye tala mosusu akamati soi ya ebele na monoko na ye asopi yango sene elongi elongi oyo ya mwana na mpate oya mesana koseka le repas que tu viens de prendre oya mesana kolimbisa yaya na kayo bongi na yango te tu es en train de parler ezanga nde na meritaki fais-le soni oyo ntango nazalaki la chorale, aidez-nous. Aidez-nous, c'est un moment très spécial. Faites bien les choses. Gapena komi mosantu tika lelo na yebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Jouez-moi juste une mélodie. Juste une mélodie. Juste une mélodie. Et l'église est en prière. On y va. Changez-moi la mélodie. Joue-moi autre chose. Réclame la vie que Christ donne. Dis à Dieu, Seigneur, je libère la vie dans le membre de mon corps. Je libère la vie dans mon esprit. Libère ce parole. 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 Prie, rendez grâce. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, come on. Prie le Seigneur, fais-le. Fais-le. Prie le Seigneur, come on. Hello, revive. Hello, Izanana Mandele Bush. Urada la bas. Kela mama chandele bas. Arada gadiante. Là où tu étais faible, que ce repas te communique la force. Là où tu étais faible, que ce repas te communique la force. Tout c'est avec quoi tu luttais seul, que la vie de Dieu t'aide à partir de maintenant. Est-ce que l'église peut prier? Yes. Prie l'Éternel, prie l'Éternel. Prends ce repas dans une attitude de prière. Ne le fais pas comme par habitude. Fais-le parce que ce matin, Dieu a décidé qu'il en soit ainsi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est pendant ce genre de moment que toute infirmité est totalement libérée. C'est pendant ce genre de moment que tout problème de santé est décanté. Il y a une puissance dans ces repas.
Ce repas est tellement spirituel. C'est un repas d'alliance. C'est un repas d'alliance. Il n'est pas comme tous les repas. Même si tu avais mangé quelque chose, on t'a fait manger quelque chose la nuit. Bien aimé, on anéantit ce pouvoir. Si tu avais été envoûté par une nourriture, celle-ci va te délivrer. Si depuis que tu as mangé quelque part, tu ne pries plus, tu ne gèles plus, tu ne crains plus Dieu. Bien aimé, ce matin, il y a un repas qui remplace ces choses. La requenoriva. Prie l'Éternel, prie. Prie le Seigneur. Que la vie de Dieu te déconnecte de tout envoûtement. Je t'ai devenu très lourd dans les choses de Dieu. Que l'Éternel rallume totalement le feu en toi. Reprends ta force. Reprends ta communion. Reprends ta force. Reprends ta communion. Ce culte est tellement spirituel. Ce culte est tellement spirituel. Tous les cultes sont spirituels, mais celui-ci est totalement différent. Ce qui se passe ce matin est différent. Ce qui se passe ce matin est différent. Ce qui arrive, c'est ce qui arrive à ceux qui ont mangé le corps de Christ et ceux qui ont bu le sang de Christ. C'est un repas qui te donne le gène d'une personne indestructible. Tu ne peux pas être détruit avec la vie de Dieu en toi. Comment? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh! La Bible dit que lorsqu'ils ont mangé ce repas, leurs yeux se sont ouverts. Leur esprit a connu une transformation. Et ils ont reconnu que c'était Christ qui était avec eux. Ce repas peut ouvrir une nouvelle page de la révélation. Ce repas peut ouvrir tes yeux face à certaines choses dans la vie. Yes. Yeah. Pendant une minute. Tu vas dire à Dieu, plus jamais comme avant. Après ces cultes, je refuse d'être la même personne. Après ces cultes, je vais vivre la transformation. Est-ce qu'on peut prier? Vas-y. Pendant une minute. C'est un moment de transformation. C'est un moment de transformation. Réclame cela. Réclame cela. Je ne sais pas pourquoi. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces cultes. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces cultes. Je ne sais pas réellement quoi, mais je sais que Dieu est en train de faire quelque chose ce matin. Dieu est en train de faire quelque chose ce matin. Au travers de ta vie, au travers de ta famille, au travers de ta santé. Dieu est en train de faire quelque chose ce matin. Oui. Je fais taire tout problème de myome. Ce matin, je fais taire tout problème de myome. Partout, tu avais un problème de myome. Tu avais un problème de conception. J'ai pris ce matin. Je l'ai détruit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es réputé en termes d'échec. Ce matin, que Dieu te transforme. Entre dans la classe de ceux qui réussissent. Yeah. Come on.
Yes. 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 Oh God. Wow. Plus. 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 C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, c'est ton sang qui guérit, c'est ton sang qui nous a sauvés. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, éternel Dieu, pour ce sang qui nous a libérés. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui nous a donné accès dans la présence de Dieu. Et à cause de ce sang, il n'y a plus de condamnation. À cause de ce sang, il n'y a plus de maladie. À cause de ce sang, il n'y a plus de limitation. Éternel Dieu de grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta présence, pour tout ce que tu as accompli ce matin. Nous t'acclamons, éternel Dieu.